Salut Salé, Salut. merci de venir répondre à mes questions. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, voilà, dire qui tu es, quelles études tu as fait, quelles études tu fais en ce moment? Alors du coup, Saleh Abdoulaye, je suis ingénieur de l'INSA de Rouen depuis juillet. Ok. Et là, j'ai fait un master 2 professionnel de philosophie en éthique, écologie et développement durable. Et quelles études tu as fait pour devenir ingénieur? Alors j'ai fait du coup ingénieur en génie énergétique. J'ai travaillé en fait dans le domaine de la rénovation et des bâtiments. Ah, c'était Donc déjà Rouen. l'INSA de Rouen et j'ai travaillé en fait, j'ai fait en alternance. Donc j'ai travaillé à la communauté urbaine du Havre. Et j'ai D'accord, été conseiller en rénovation des bâtiments. d'accord. Donc, voilà. Et de base, tu venais de Rouen ou du Havre? De base, je suis de la région parisienne. Région parisienne, d'accord. Voilà, mais j'ai pas mal bougé dans mes études. Ouais, J'ai fait un DUT à Orléans, j'étais alternant à Caen, d'accord. et puis après, quand j'étais à l'INSA de Rouen, j'étais alternant au Havre. Et là, tu es venu à Lyon spécifiquement pour faire ce master. Pour ce master-là, oui. Il y avait nulle part ailleurs en France où il y avait ce genre de master? Bah, ce master-là, en fait, il est vraiment unique dans son genre, en fait, dans le sens où c'est un master professionnel de philosophie. Il n'y en a pas beaucoup. Ça consiste en quoi ce master? Ce master-là, en fait, c'est pour interroger un peu toutes les notions qui sont liées au développement durable. D'ailleurs, la notion même de développement durable, Ouais. c'est un peu remettre en cause et faire un peu l'historique d'un point de vue donc, philosophique, évidemment, de ce qu'est l'éthique, qu'est-ce qu'est l'écologie politique, l'éthique environnementale, etc. Mais tu disais quand même que c'était un master professionnel, parce que Oui, après ça forme à quel genre de métier? en fait, c'est professionnel dans le sens où on a un semestre de cours théoriques, D'accord, donc c'est le premier semestre, et puis après, le deuxième semestre, on doit faire un stage de 3 à 6 mois. d'accord. Donc en fait, c'est en ça que c'est professionnel. Et toi, comment tu comptes l'intégrer dans ton métier d'ingénieur? Alors justement, en fait, moi, on peut dire que je suis un déserteur parce que le métier d'ingénieur, en fait, ne me convenait pas, du moins le métier tel qu'on conçoit aujourd'hui. Aujourd'hui, Ouais, les ingénieurs sont plus au service des grands groupes ouais, plutôt que au service de la société. Et en fait, justement, j'ai travaillé, donc en DUT, j'ai travaillé dans un grand groupe ouais. dans mon alternance. Et pour l'école d'ingénieur, j'ai voulu changer et plus tourner vers le public, donc d'où le choix de la métropole du Havre. Je voulais faire un métier qui ait du sens. Et puis, je te cache pas non plus que j'ai un esprit plutôt littéraire. D'accord. Et même si j'ai pu acquérir une certaine rigueur scientifique, etc. Au lycée, au début de lycée, j'étais considéré comme littéraire, mais j'ai choisi en fait une filière technologique. D'accord. Donc ça s'appelle STI2D, Sciences techniques Ouais. de l'industrie et du développement durable, Je connais. option énergie environnement. Ah oui, donc Donc tu avais déjà cet intérêt pour l'écologie, même au lycée. c'est ça, D'accord. on pourra y revenir si tu veux, mais Ouais. oui, c'est ça en fait, c'est dès le début, c'est vraiment un peu le fil conducteur de mes choix à la fois D'accord. d'études, de vie, enfin personnelle, privée, Ok. et le parcours scolaire, si on peut dire comme ça, dans Là, les tu études. reviens à la littérature par la philo. Exactement, En fait. par la Au philo. côté littéraire, pas la C'est littérature, ça. mais. En gros, je vais travailler sur la transition des territoires ruraux. La transition, pour moi, c'est un rapport de force en fait, D'accord. entre le sud et le nord, entre l'urbain et le rural. Et du D'accord. coup, là, je vais être amené à travailler sur comment en fait à mettre en place une intelligence collective, collaborative au sein des associations, des organismes ruraux pour que leur action ait du poids par rapport Leur action écologique? leur action écologique ou même de transition. En fait, c'est comment transformer leur manière d'agir, leur manière de faire les choses, C'est de une sorte que étude ça respecte. sociologique, un peu politique aussi. Exactement, ouais. D'accord. Évidemment, du coup, qui dit social, dit Oui. politique, quoi. Je ne peux pas parler d'écologie sans parler de mon histoire personnelle. Ouais, En gros, je suis arrivé en France en 2010, d'accord. C'était où avant? au Tchad, dans mon pays d'origine. D'accord. Et bon, après mon histoire est très longue pour te raconter maintenant, mais en gros, donc en fait, j'ai intégré une classe de quatrième qui avait déjà, en fait, c'est une classe à projet. Ok. Donc le projet s'appelait ETSICA, c'est Éducation au développement durable, Mhm. à la solidarité internationale et à la culture africaine. Et du coup, en fait, c'était déjà, donc avec cette classe-là, j'ai été un peu sensibilisé. Ok. Et puis aussi, j'ai des parents qui ont aussi des convictions écologiques, disons. En gros, c'est avoir une vie le plus écologique possible, notamment, c'est un peu cliché, mais le tri, le déchet, Ouais. voilà, ne pas mettre de déchets, etc. Et puis aussi, il y a un côté, en fait, écologie, à la fois donc, d'un point de vue environnement, mais aussi social, que moi je trouve, voilà, ça rentre dans Ouais. dans la notion d'écologie.
Et donc déjà dès le collège, j'avais cette conviction-là. Qu'est-ce que vous avez fait dans cette classe Etika, c'est ça? Etika, oui. Etika. Oui. Et en fait, en gros, c'est une classe où déjà on avait convaincu le principal de créer une mare, où du coup pour créer C'était à une sorte Paris, ça? d'écosystème. En région parisienne, c'est En région à parisienne. Chevreuse, la vallée de D'accord. Chevreuse, je ne sais pas si tu Ok. connais un peu. Donc on a créé une mare, on a aussi construit un hôtel insecte. Ok. Et on a aussi convaincu le principal pour avoir des moutons pour tendre la pelouse et non pas des machines pour faire ça. Ok. Donc, moi, Ah ouais, c'est cool. quand j'étais encore là, donc en fait, on n'avait pas encore réussi à le faire et ça s'est fait une fois que je suis parti. Donc là maintenant quand je retourne, à chaque fois je vois les moutons, ça fait plaisir. Est-ce que tu te souviens peut-être d'un moment où tu as pris conscience qu'il y avait une vraie crise écologique, enfin, au-delà de ton éducation, où tes parents ils t'ont éduqué à avoir un rapport assez écologique au monde? Ouais. Est-ce que t'as un moment où tu t'es vraiment dit c'est ça que je veux faire parce que c'est urgent, il faut agir quoi? Ouais, alors il y a plusieurs choses. Déjà en fait tous les ans, donc depuis 2010, je Ouais. retournais dans mon pays d'origine. Ouais. Et en fait, je me rappelais quand j'étais petit, donc au Tchad, c'est relativement une culture vivrière. Donc en gros la saison de pluie, c'est juillet, août, septembre à peu près. Ok. Et donc les gens cultivaient du millet. Ouais. Et en fait on vivait par rapport à ça. Donc D'accord. moi je suis plutôt près du désert du Sahara. Ok. Et en fait au fur et à mesure, donc au fil des ans, à chaque fois quand je retournais, en fait ma grand-mère qui cultive le millet. Moi quand j'étais petit c'était à peu près 10-15 sacs tous les ans à 2 millets. Et en fait aujourd'hui on n'arrivait même pas à avoir un, Ah ouais. 2 sacs Ah par oui, à an. ce point. Oui, en D'accord. fait en 15 ans ça a complètement baissé. Mm. Alors c'est dû à la fois au problème de Ouais. sécheresse, ou alors des fois en fait il pleut beaucoup, donc c'est des Ouais. pluies diluviennes et ça prend déjà les maisons, ça détruit les maisons et puis ça détruit les cultures. Donc ça, Ah ouais. là je me suis rendu compte. Et aussi j'ai eu une vraie conscience en ayant fait la fresque du climat. Ok. Ça m'a pas mal sensibilisé avec de données tangibles. La fresque du climat c'est un jeu collectif, en fait c'est un jeu sérieux collectif qui permet de montrer les enjeux qui sont liés au changement climatique en partant des causes jusqu'à conséquences, en fait en créant littéralement une fresque. Quand tu fais la fresque, en fait tu vois que les causes sont généralement des choses qui viennent des pays riches, développés, et les conséquences, donc celles qui subissent, en fait c'est plutôt les pays du Sud. Ouais. Donc il y a à la fois une injustice par rapport à la planète en tant que biosphère, mais aussi il y a une injustice dans une sorte de rapport de force. Ouais. Donc voilà, là c'est vraiment une prise de conscience. Ah bon, après j'étais à l'école d'ingé et j'étais alternant, donc j'avais pas eu assez de temps pour animer des ateliers. Mais là justement je vais commencer prochainement à animer des ateliers pour justement faire. En fait, moi j'ai eu ça, j'ai eu de la chance et j'aimerais bien aussi faire prendre conscience aux gens. Donc toi, ton engagement écologique, tu aimerais que ça soit plutôt de la vulgarisation, de la transmission C'est ça, oui. C'est faire un peu de la médiation scientifique, dans le sens où j'ai une formation initiale scientifique et maintenant, comme je retourne un peu vers les sciences sociales, en fait, justement, les sciences sociales, je trouve, permettent de mieux transmettre. Et dans ce sens-là, donc, en tant qu'animateur de la fresque du climat, mais aussi en tant que conseiller, quand j'ai travaillé à la métropole du Havre, j'ai été amené à conseiller les gens sur la notion d'économie d'énergie, de la sobriété énergétique. Ouais. Et d'ailleurs la sobriété qu'on peut appliquer à d'autres domaines aussi. Et puis là, dans mon futur métier, en fait, le but ce serait vraiment de créer un dialogue, ou alors améliorer, parce que ça existe déjà, le dialogue entre la science et la société. D'accord. Donc pour Donc, que ton futur métier, ça serait conseiller pour des entreprises ou pour des c'est institutions? soit chercheur, D'accord. chercheur et donc soit donc chercheur et à la fois enseignant. Ouais. Donc je transmettrai à travers l'enseignement, ou alors je vais essayer de faire en sorte de travailler dans des organismes en fait qui justement permettent de mettre en relation les chercheurs et les associations ou les organismes Un peu comme des cabinets associatifs. d'expertise C'est ça, ouais, c'est d'accord. ça à peu près. Après voilà, pour l'instant c'est un peu flou, je te Oui. cache pas, mais le but ce serait ça. D'accord. Donc, tu me parlais tout à l'heure que tu avais un petit peu déjà des engagements associatifs. Est-ce que tu peux nous parler de la Maison du Vélo, l'association dans laquelle tu es bénévole en ce moment?
Oui, du coup, alors j'ai été un peu en fait bénévole dans toutes les associations de vélo dans chaque ville où j'arrivais. Ouais. Mais là, du coup, donc voilà, je suis bénévole à la maison du vélo. Donc c'est une association alors qui fait en fait plusieurs actions. Des actions déjà de sensibilisation en fait pour comment rouler en ville quand on est cycliste, pour les gens qui ne sont pas habitués. Et aussi des actions pour en gros vraiment apprendre à faire du vélo aux gens. Et puis donc ils ont un petit atelier, les gens viennent, il y a des bénévoles pour soit apprendre à réparer, soit eux qui réparent et puis la personne regarde, et soit les gens savent réparer et du coup les bénévoles vont aider à réparer ensemble. Trop bien. Voilà. Et les autres activités, tu m'as dit qu'avant dans les autres villes tu avais déjà eu des activités, qu'est-ce que tu as pu faire? Oui, alors j'étais bénévole, notamment par exemple donc à Orléans, j'étais bénévole dans une asso qui fait de l'aide aux devoirs dans les quartiers populaires. Au Havre, j'ai été bénévole à la FEV, des étudiants aident des enfants et élèves dans les quartiers populaires, quartier prioritaire, quartier pauvre en gros, les aider à réussir dans leurs études, mais aussi en fait leur faire découvrir un peu la culture de la ville dans laquelle ils habitent, parce que notamment parce que la vie est souvent faite de sorte qu'ils n'ont pas forcément l'occasion d'aller dans des lieux culturels, par exemple des musées, etc. Donc j'ai fait ça au Havre avec, donc j'ai accompagné notamment un mineur isolé en France. Donc c'était assez intéressant et là en fait mon histoire s'est un peu croisée avec le sien, etc. Parce que voilà, je suis arrivé en 2010 dans un cadre en fait humanitaire. En gros c'est un organisme qui m'a fait venir pour me faire opérer du cœur en France. Et puis donc ma famille, aujourd'hui en fait c'était juste une famille d'accueil qui devait m'accueillir, qui m'a accueilli, qui m'a accompagné. Donc c'est des familles bénévoles qui accompagnent les enfants, qui donc, vont chercher les enfants à l'aéroport à l'arrivée, qui vont les amener à l'hôpital, qui vont nourrir, qui vont vêtir, etc. Et puis après, à la fin de leur séjour, les enfants retournent dans leur pays. Donc ça c'était avec la chaîne de l'espoir. En fait ils font venir des enfants des pays du sud notamment, donc d'Asie et d'Afrique. Et donc ils les opèrent, généralement c'est des gros problèmes de santé qui ne sont pas forcément facilement traitables dans le pays d'origine. Et du coup il faut venir des enfants. Donc moi je suis venu comme ça, après je suis retourné dans mon pays parce qu'il faut être en règle avec l'association, etc. Et derrière mes parents ils ont fait les démarches, enfin je les appelle mes parents. Ils ont fait les démarches auprès du gouvernement tchadien pour me faire revenir. Donc c'est comme ça que je suis revenu. Je ne suis pas adopté, en gros c'est compliqué, mais en fait comme j'étais mineur à l'époque, ils ont eu l'autorité parentale. En fait le gouvernement tchadien n'accorde pas d'adoption à une famille qui a déjà des enfants. C'est un peu con. Et du coup c'est comme ça que je suis arrivé. De cœur, ils t'ont adopté quoi. C'est ça, oui. En fait, là, depuis que je suis majeur, là aujourd'hui j'ai 27 ans, depuis que je suis majeur, normalement, en fait, il n'y a pas de lien juridique entre mes parents et c'est juste que, comme mes parents, des fois, le papier, c'est juste papier, quoi. Donc, il y a les relations humaines qui jouent et d'ailleurs, je les appelle mes parents, ça va me réfléchir. Donc, j'invite les gens qui vont regarder la vidéo à aller se renseigner sur le site. Parfait. Moi, je pense que l'engagement, déjà social, en fait, pendant longtemps, on a fait comprendre en gros l'écologie comme forcément par rapport à l'industrie, par rapport à la politique, mais je pense qu'il faut déjà commencer par le social parce que l'écologie c'est aussi en fait le souci des inégalités. Typiquement on voit qu'on n'est pas égaux face aux conséquences du réchauffement climatique, donc déjà commencer par le social et puis l'éducation au développement durable et à l'environnement. On fait prendre conscience aux gens de certaines choses. Après, en fait, c'est aussi une question de priorité. Genre, quand t'as pas à manger, quand tu sais pas si tu veux manger ou pas demain, l'écologie, j'ai envie de te dire, ça, c'est pour ça. Ça revient genre au deuxième plan, quoi. C'est pour ça, justement, vu que toi, t'es vraiment partisan d'une écologie sociale, j'imagine que tu es aussi partisan d'une écologie qui serait accessible un peu complètement, à tout le monde, quoi. Complètement. Mais après, évidemment, en fait, ça vient avec l'éducation et avec le savoir, dans le sens où, par exemple, comme à quelqu'un qui croit que la Terre est plate, par exemple, comment tu vas expliquer que,
les problèmes climatiques, tu ne peux pas expliquer parce que d'un point de vue physique, la personne n'est pas apte à comprendre. Typiquement, enfin, j'ai un grand frère qui croit que la Terre est plate. Donc comment tu peux pas expliquer en fait. Donc, et des fois, le problème est trop complexe pour être accessible à tout le monde. Après, tu peux prendre des exemples. Typiquement, là par exemple, le fait qu'on ait de moins en moins de culture, tu peux expliquer que c'est dû à ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Et c'est dû notamment à tel mode de vie qui a fait que c'est arrivé. Donc, c'est pas évident. Mais je suis convaincu que ça passe par l'éducation. Souvent, il y a des choses intuitivement on a une idée, mais quand tu étudies, tu dis ah ouais, je crois qu'on a tous eu des moments de lucidité comme ça. Ah oui, en fait c'est ça. C'est un peu ça. Souvent on a tendance à dire oui, on vit le meilleur moment de l'histoire de l'humanité, etc. On est conscient que maintenant, justement, là par exemple avec un livre de Jean-Baptiste Fressos, en fait il montre que justement on prétend être conscient des enjeux climatiques. Et en fait, du coup, comme on est conscient, on est content d'être conscient. Alors qu'il montre qu'en fait, même dans l'histoire, dès le début du XXe siècle, on était déjà un peu soucieux des enjeux qui sont liés à l'environnement, etc. Donc du coup, en fait, ça, c'est vraiment avoir une culture générale sur la notion de développement durable et de l'écologie, mais aussi genre comment agir moralement, d'un point de vue éthique, etc. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. J'ai hâte de découvrir quel métier tu feras, comment tu seras engagé. Je suivrai ce que tu fais. Ça a l'air très intéressant. Avec plaisir. Et merci encore. Merci à toi.